Toutes les émissions de Harpi TV sont également disponibles tous les soirs sur Téléibo, Channel 24 dans le sud de la Floride et sur téléibo.com. Harpi TV et Téléibo, côte à côte pour une meilleure vision. Les samedis soirs, 6h, en live sur le réseau audiovisuel Harpi TV sur YouTube, l'émission Roupi Culturel TV Show pour tes informations et promotions, nouvelles culturelles, reportages, interviews, promotion des soirées artistiques et dansantes, publicité business ou engrangeant, c'est dans Roupi Culturel TV Show chaque samedi, 6h du soir sur YouTube. Roupi Culturel TV Show, la référence en information et promotion. Amis téléspectateurs, nous saluons. Moi, c'est Jude de Onsré. Nous tous connaissons sous nom, non pas M. Roupi. Et nous souhaitons la bienvenue à cette nouvelle édition de Roupi Culturel TV Show, la présentation d'un véritable magazine de l'actualité culturelle en Haïti et à travers la diaspora. Dans l'émission aujourd'hui, on a bien 3 parties bien distinctes. Dans un premier temps, nous allons inviter. Il s'agit de Lociano Benjamin. Il est poète, il est écrivain. Il nous parle de sa vie depuis le T44 jusqu'à aujourd'hui. Et il a parlé nous surtout de son nouveau roman qui sorti officiellement dans le mois d'août. Dans la deuxième partie émission Journée aujourd'hui, amis téléspectateurs, nous allons parler de la grande première du groupe Vibe de Michael Guiran qui a fait dans Georgia samedi qui vient là. Ensuite, en troisième partie, amis téléspectateurs, une superbe chanson qui s'appelle Haïti Chérie, une chanson qui nous unit, que nous allons présenter aujourd'hui aujourd'hui. Bienvenue à Roupi Culturel TV Show, le temps d'une pause. Naptonet. L'ex-Community Ballroom et restaurant l'ouvrit Portline en 4322 North State Road 7, l'Odo de l'ex-Florida, pour le desservir tout le monde à la ronde badet, qui chercher un bon restaurant pour bien manger, une salle de réception pour les grandes occasions, un espace de rencontres socio-culturelles, une salle de conférences pour les séminaires. Relais 954 677 51 17 pour information et réservation. L'ex-Community Ballroom et restaurant paraît pour recevoir mariage, baptême, communion, baby shower, anniversaire, réunion familiale, banquet évangélique, réunion de travail, soirée dansante, événements culturels ou autres activités privées au public. Relais 954 677 51 17. Salle spacieuse, espace confortable, section VIP pour les invités de marque, prix abordable. L'ex-Community Ballroom et restaurant à votre service. Au 4322 North State Road 7, l'Odo de l'ex-Florida. Téléphone 954 677 51 17. 954 677 51 17. L'ex-Community Ballroom et restaurant, l'espace des célébrations de classe. Roupi Production Television, Harpi TV, est un channel spécialisé en information et promotion avec des émissions programmées tous les jours de la semaine. Chaque lundi soir, 10h, Opinion Power avec Carmel sur un sujet d'actualité. Chaque mardi soir, 10h, Opinion PAM avec Non PAM c'est Roupi, l'éditorial de la télévision. Tous les mercredis soirs, 10h, série de vidéos documentaires à caractère social, réalité quotidienne vécue en Haïti avec Rochely, le correspondant de Harpi TV en Haïti. Chaque jeudi soir, 10h, promotion totale, le marketing de votre entreprise commerciale et de vos soirées culturelles en toute exclusivité. Tous les vendredis soirs, 10h, les grands dossiers politiques d'Haïti avec objectivité. Chaque samedi, 6h du soir, le magazine de l'actualité culturelle en Haïti et en diaspora à Roupi Culturel TV Show. Tous les dimanches soirs, 6h, moments spirituels, activités des artistes évangéliques et gloire à Dieu. Harpi TV, Roupi Production Television, une programmation dynamique pour une audience toujours branchée. Amis téléspectateurs de Rechef à Roupi Culturel TV Show, nous comptons, vous êtes là, regardez-nous, vous suivre, vous attendez, vous prendre note certainement. Comme annoncé en début d'émission, nous t'arrêtons dans le moment ça, présenter un monde qui publiquement gagne un livre qui sorti et côté que la palais de ville à travers ce livre. Mais bien avant d'aborder les détails de ce livre de Lociano Benjamin, qui
Elociano Benjamin, ce poète, cet écrivain, à cœur ouvert, nous t'ai rencontré. On nous suit ensemble cette interview exclusive. Et c'est avec un pile plaisir que moi là pour me répondre à la question que vous avez pour moi. Eh bien, qui monde qui Luciano Benjamin? Luciano Benjamin, c'est un jeune haïtien. Moi fait en Haïti, moi fait dans Marty 107, dans Cité Maniga, dans Pied-Neumont Jean-Baptiste moi grandi. Et puis après on a 10 ans comme ça que me devine quitter Cité Maniga, nous devine déménager dans l'habité Bizoton. Bizoton, c'est là que me vinn connaître l'âge d'adolescence moi, que me vinn un jeune garçon et me fréquenter plusieurs grandes écoles en Haïti. Avant que me quitte Haïti, me fréquenté séminaire adventiste d'Ikini, c'est là que me fait études secondaires moi. Après me entré dans le collège canado-haïtien. Côté que dans le collège canado-haïtien de classique, nous venons rentrer dans technique, me fait 3 ans à étudier mécanique ajustage dans le collège canado-haïtien et par la suite, moi viens rentrer ici aux États-Unis le 22 juillet 1987. Hier, ça fait exactement de 1987 à 2017, ça fait exactement 30 ans depuis que moi je vis ici aux États-Unis. Qui genre de travail que me fait pendant que je viens ici aux États-Unis, me passer en pile petit job pour me capable arriver côté mieux journée jodi de par 10 washer, on fait la plonge, on lave assiette dans le restaurant, balayer, mapper, travail dans le restaurant, jeter fatra, laver assiette, faire tout ça et des grands monde qui habitent dans Galerie des Virailles, dans les synomio que nous dit en anglais. Eh bien, je fais tout genre de travail ça yo, mais préoccupation moi c'était venir ici aux États-Unis, apprendre anglais, joindre un bon travail pour me capable subvenir à besoins de parents et amis qui étaient en Haïti. Eh bien, par la suite, moi accompli tout rêve ça yo parce que moi j'étais toujours à l'école apprendre anglais jusqu'à ce que moi vienne gagner assez de crédit pour me rentrer dans le collège, moi rentrer dans Montclair State University. Moi gradué dans Montclair State University, moi gagné un bachelor degré en français et civilisation et pendant que m'avais étudié dans Montclair State University, moi voyagé, moi aller en France, moi continuer avec des études, moi étudié dans Sorbonne et Nanterre Université, côté que moi décroché une licence dans langue étrangère, là que moi retourner sorti en France, moi vivre dans New Jersey, eh bien, je commencé travail comme teacher. Pendant que je commençais à travailler comme teacher, moi salaire que moi-même moi gagnais et salaire que l'autre monde gagne, moi me dis qui ça que monde ça fait de différent qui fait que salaire yo triplé ça que moi-même moi a fait. Eh bien, l'homme parle avec eux dit c'est deux bagailles. C'est expérience tant que pour gagner dans la carrière là et puis à l'école pour venir l'autre degré, ça va le permettre ou un salaire qui plus ou moins oui, qui plus ou moins descend, qu'on soit capable de vivre. Je me dis, pas un problème. Je retourne à l'école. Je fais une maîtrise en diplomatie et relations internationales dans Westminster University, qui est à Londres. Et pendant que je fais maîtrise ça dans Westminster à Londres, je voyageais dans le même programme ça. Je fais internship dans University of Trieste, dans Italie, Gorizia, Italie. Et ça permet moi tout voyager, aller dans le tribunal de la Haye pour que assister à des jugements, participer dans des conférences côté que de grands diplomates qui a fait des présentations. Eh bien, moi milité tout dans radio, moi travaille dans Radio Différence FM dans New Jersey. Radio Différence, moi j'ai 3 émissions dans la station de radio ça, côté que les dimanches, moi j'ai une émission qui relève Destination Paris, c'est une émission qui est très écoutée. Moi j'ai une émission tout sous même station ça qui relève Diplomatie au jour d'aujourd'hui. Diplomatie au jour d'aujourd'hui, on aime étudier diplomatie, c'est une émission qui fait un ramassé sur sujet politique qui fait actualité tantôt en Haïti et à l'étranger chaque samedi de 4h à 7h du soir. Et pendant les vacances, moi présenter une autre émission pour les jeunes parce que je ne pas voulais traverser pont et puis pour me craser pour l'autre monde pas traverser. Moi je voulais servir de pont pour tout le monde qui venir pour apprendre de moi. Je voulais un modèle
on vit exemplaire pour ti moun sa yo. Eh bien, m'ai choisi présenter chose ça qui est l'été en folie. L'été en folie, c'est un show à caractère de dit Jeopardy. C'est un show qui sautait l'école Haïti côté qu'on a regardé Télégénie, c'est même style de show ça. Donc Valéo Saint lui c'est un monde qui a participé tout dans l'époque par moi dans Télégénie comme c'était dans collège Bud dans l'époque ça. Alors, Télégénie, c'est même style de show ça que nous présenter pendant vacances pour qu'un petit monde occupé au lieu que pour y aller dans un parc pour petit monde ça pendant la jouer basketball, pendant la jouer football dans quartier côté le rété qui c'est un quartier peut-être qui démuni et puis pour qu'on graine balle marron qui parti pour tant de petit monde ça perdu la ville, il pas retourner l'école en septembre. Alors en gros ou puis capable dire c'est monde ça qui Luciano Benjamin. Si vous avez une question personnelle, nous allons rentrer dans le détail. Et au fur et à mesure, je vais répondre à toute question, pas de limite. Bon, définitivement, nous avons une question. Et moi, je une belle carrière professionnelle, académique et communautaire. Mais cependant, pile monde connaît Luciano Benjamin, c'est image ça qui dehors, comme un monde qui c'est un poète, un écrivain. Donc, à partir de quel moment dans la vie que la poésie sortit dans nous-mêmes? La poésie sorti dans moi-même depuis le jeune âge. D'ailleurs, roman ça qui parle sorti qui fait sorti là, li relaté sous jeunesse moi en pile parce que depuis le petit moun dès l'âge de 8-9 ans comme ça, maman, papa m'a mené nous l'église. Le nous arrivé l'église, où on est ou regarder l'autre parent qui vient l'église avec petite payo, et bien m'était toujours chita tout près une famille qui vient l'église, yo même tout avec petite fille qui l'église là. Mais pendant que nous chita souvent l'église là, t'es un petit yeux doux qu'a fait. C'est depuis là qu'on est là comme commence à battre fort, on commence à écrire des textes, maman vient découvrir que m'a écrit et là remarque m'a écrit là demande pour qui monde que m'a écrit tout texte ça toute poésie ça puis gars vient fou nan meni, retendre prend ensemble, pas pressé et puis qu'on a là vient faire découverte pour qui monde que m'a fait toute folie ça et bien il vient encourager moi, lui même tout l'a vérifier faute grammaticale, faute erreur que m'a fait, mettez à point pour être capable de corriger. Mais faut que moi dise ça tout en passant, maman c'est pas ton gros intellectuel. Maman c'est un monde qui te fait dans niveau elementary school qui fait moyen 1, moyen 2, pas tellement il pas arrivé dans classe secondaire et maman pour être capable bail éducation à 4 jeunes garçons, 4 petits garçons, eh bien maman c'est un monde dit qu'on a vendu charbon. Dit qu'on a vendu charbon, l'autre charbon, acheter charbon par sac et l'autre charbon et puis petit bénéfice li fait là l'acheter l'autre. Mais le pas de jamais manquer pour te utiliser ressources ça pour te faire toute petite li gagner une éducation soigneuse que nous te fréquenté de grandes écoles en Haïti. Bon, Luciano Benjamin et à partir de la poésie qui sortit dans nous-mêmes, et moi, que son commencement est capable de dire tout naturel, et d'amour, et jeune garçon, et capable écrit jeune fille, mais cependant, je réalisé qu'avec le temps, et moi-même, dans la pile poésie que je me lis eux-mêmes, ils ont reflété le patriotisme, et aussi monde qui prêchait en pile pour le pays d'Haïti, et à partir de quel moment qu'ils ont engagé dans la poésie? Bon, vite vraiment ils ont engagé dans la poésie, c'est à partir de études approfondies que moi viens faire et puis moi viens gagner un héros dans la vie moi que me considérer c'est Toussaint Louverture parce que le premier ouvrage moi c'était sous la poésie qui c'est Tears of Love, les lames d'amour, c'était un recueil de poésie qui parlait de poésie et dans ouvrage ça moi gain de textes de poésie que moi écrit sur Haïti. Toussaint Louverture, le tombeau de Toussaint Louverture, c'est un texte qui vraiment frappé, touché en pile monde et l'homme vient écrire deuxième livre moi parler de ça toujours côté que moi ouais dans 500 ans d'exploitation 500 années d'exploitation que moi écrit en anglais et en français eh bien moi focus sur Haïti en pile parce que Haïti ou ka retirer j'aime Michel Dion ka retirer dans Haïti mon pas ka retirer Haïti dans cœur moi haïtien à jamais moi haïtien pour la vie et écrit sous pays le moi un haïtien victime d'injustice écrit sous pays le moi gens que héros nous yo effort que ont fait pour mettre Haïti sur un piédestal et nous-mêmes étant que petites ancêtres nous pas vraiment fait rien pour nous kembe pour nous préserver effort ça yo que les ancêtres nous ont fait moi écrit sur Haïti par exemple moi écrit sur
La Citadelle La Ferrière, moi écrit sur Jean-Jacques Dessalines, je suis l'ouverturien, mais moi aimé Dessalines tout, je pas négliger le travail que Dessalines fait. Toussaint Louverture commencé, Dessalines fini, moi pas négliger Toussaint Louverture. Dans poésie tout, moi écrit sur voyage. Par exemple, en 97, 98, pendant que moi j'étais en France, j'ai étudié, moi j'étais allé visiter Nice. Pendant que je visitais Nice, moi écrit un texte qui est intitulé L'été en or à Nice. Eh bien, texte ça, moi j'étais venu participer dans un concours de poésie en 98, ça te permet moi gagner une médaille de bronze dans un concours de poésie qui était organisé par l'Institut académique de Paris qui était remettre moi médaille ça. Imaginez, un petit haïtien tête graine qui est en France qui a participé dans un concours de poésie côté qui gagne plus que 5000 personnes qui participaient là-dedans et puis pour jouer un petit haïtien qui sorti 3e médaille de bronze. Eh bien par la suite, je demandé pour me présenter quelques poésies pour mettre dans un florilège. Je participé dans le florilège, texte moins participé dans le livre ça. Quand on a retourner dans Montclair State, j'ai un professeur qui est le professeur Daniel Mangara. Professeur Mangara, le tendait travail moins, rivé dans niveau ça. Eh bien, professeur Mangara dit, Luciano, mon cher, m'ta aimé ouais texte que ou écrit et si possible pour publier un recueil, pourquoi pas. Eh bien, m'écouté professeur Daniel Mangara, moi t'ai porté 2 gros cahiers. Ben monsieur côté m't'a écrit avec plume. M'potko à l'aise m'a taper sur computer, save to flash drive, potko dans niveau ça, c'était seulement sous papier que m't'a écrit. Et le professeur Mangara t'a vérifié travail moins, il dit non, lis-le, lis-temps pour mettre œuvre ça pour public là capable découvrir. Il fait un tri, il fait une sélection, un triage de tout texte que m'écrit et du même coup, moi venu participer dans un concours de poésie que l'ambassade de France, disons consulat français de New York qui était organisé le 20 mars 2000, eh bien cette fois-ci, moi remporté premier prix dans le concours de poésie ça que l'ambassade de France les mêmes était organisé. Eh bien à partir de là, professeur Mangara vient plus engouement pour les aider moi, je me suis dit mon cher, non seulement m'a pas sélectionner texte mais m'a écrit préface ouvrage ça pour ce qui est vrai, il fait travail là et puis il dit ou pas voyer manuscrit en bail une seule maison d'édition ou voyer le bail plusieurs maisons d'édition et maisons d'édition qui acceptent là qui offrent plus bénéficiants, qui offrent plus opportunités ou publier avec eux. Et c'est comme ça moi t'ai voyé manuscrit en bail plusieurs maisons d'édition parmi lesquelles l'Harmattan, La Pensée universelle et on l'autre maison d'édition que m'a fini à top de non. Alors maison d'édition qui était bon plus avantage, c'était La Pensée universelle et à partir de là, me publier premier livre avec La Pensée universelle à Paris, c'est en 2002 et que titre livre là, comme on t'a dit déjà, c'est Les larmes d'amour qui c'est Tears of Love en anglais. Mais ça va être là, je continue à écrire, je toujours à écrire. En 2004, pendant que j'ai étudié en Angleterre, à Londres, je travaille sous maîtrise en diplomatie et relations internationales. Et puis, je viens pour me choisir texte de mémoire. Eh bien, texte de mémoire, je choisis thèse là, je choisis diplomatie et diplomatie et économie en Haïti. Et puis me présenter aligné, me présenter point par point qui ça va le développer dans le sujet directeur de mémoire moi. Et puis monsieur Gadé, monsieur dit moi diplomatie, économie en Haïti. Dit bon, dit voilà, il construit avec moi outliner quand toute ligne de données qui pour sortir que me le travail sur lien et puis bon diplomatie comme outil de survie et problème économique en Haïti. Moi présenter mémoire là, moi réussi avec mention qui permettent moi gagner une maîtrise en diplomatie et relations internationales et puis là avec même sujet de mémoire là, moi viens
ajouté sous lui, moi viens retravailler thèse là qui fait que moi viens sortir 500 années d'exploitation. 500 années d'exploitation, c'est une étude sur la diplomatie et l'économie en Haïti. Eh bien, travail ça, moi j'ai gagné plusieurs professeurs qui étaient relili et étaient bon moins approbation yo. Eh bien, travail ça, il était publié en anglais par Tate Publishing qui est dans Oklahoma en 2011. Et continue le travail, moi fait traduction en moi-même de anglais à français et moi j'ai fait le réviser par 11 amis moins qui travaillent dans la traduction, qui était révisé pour moi. Eh bien, après un an révisé pour moi voyais le bail en maison d'édition haïtienne qui est dans Boston, qui c'est Jebka Édition, qui est dans Boston. Eh bien, il a publié version française là en 2015. Ce qui signifie, à partir de là, moi, j'ai 3 livres sur le marché. Les lames d'amour, 500 années d'exploitation, ou 500 Years of Exploitation, a Study of Diplomacy and Economics in Haiti. Eh bien, qu'on y a là, moi, fait mettez un bébé au monde. Eh bien, bébé ça, c'est par le fait que je me rencontré avec un gros doctoresse qui relait Inferno, édition Inferno en Haïti, qui aide à mettre gros bébé ça dans le monde là. Eh bien, bébé ça, il relait périple d'une vie. Bon, avant que nous entrions dans le périple d'une vie, je me souviens que tu as participé dans le livre en folie en Haïti récemment. On t'a parlé nous de cette expérience d'un écrivain qui sorti à l'étranger, dans la diaspora, et qui a participé dans le livre en folie. Je me contingent élaboré sur l'expérience et comment le monde qui vit à l'étranger et qui rentre en Haïti a participé dans le livre en folie. Et puis ensuite, nous avons venu sur bébé ça qui sorti. Eh bien, dans le livre en folie Haïti, je suis capable de dire c'était un accueil qui était vraiment extraordinaire. J'étais vraiment satisfait que j'ai participé dans le livre en folie avec une version française livre là, qui c'est 500 années d'exploitation, une étude sur la diplomatie et l'économie en Haïti. Pas non best-seller, quoi c'était Rony Julot avec Pépé Dumont, c'est deux messieurs ça ça me dans mi-temps c'est eux même qui étaient sorti best-seller, mais moi pas trop loin parce que faut que moi dire moi été signé entre 4 à 500 ouvrages dans Livre en folie en 2015 en Haïti. Et après Livre en folie, tu as l'autre exposition qui t'est faite de l'autre côté. Par exemple, au monde qui était besoin de livre là, après Livre en folie, il est capable de venir dans Communication Plus, il a venir dans Librairie La Pléiade et d'autres coins. Et je t'ai fait une signature que je fait dans Bizoton, côté que des amis, famille qui étaient venus supporter le mouvement. Même capable de dire c'était une très bonne expérience parce que moi j'étais satisfait de accueil parce que yo te recevoir tout écrivain dans hôtel Oasis côté que te permettre à tout écrivain de présenter œuvre devant grand public là et m'te bail plusieurs interviews dans Télé Guinée, Télé Nationale, dans Radio Télé Caraïbes, dans Matin Caraïbes, moi t'ai participé et avant même que m'te allé dans Livre en folie, faut que moi dise ça en passant. 2 semaines avant, j'étais déjà en Haïti parce que j'étais participé dans un programme avec Valérie Saint-Louis, côté que nous avons participé dans un programme de marchand de charbon qui s'est amélioré la vie d'un marchand de charbon en Haïti. Et bien dans le programme ça, nous avons débarqué avec un groupe monde jeune, monde qui est conscient de la situation paysan et moi-même ça que fait participer dans le programme ça avec Valérie Saint-Louis et madame à plus forte raison. C'est par le fait que nous avons voté pour nous améliorer la vie en équipe marchand de charbon. Et maman Pam lui-même, c'est un monde qui a débuté, qui a commencé dans le petit commerce, vendre charbon, jusqu'à ce qu'il vienne un dépôt pâle, jusqu'à ce qu'il vienne quitter vendre charbon, il vienne une boulangerie. Elle toujours a travaillé dur pour bailler petit garçon de l'éducation. Ça vient encourager beaucoup plus parce que les mamans passées à l'au-delà en 2006, eh bien, moi, pas de l'autre moyen pour moi, pour me récompenser maman, que c'était participer dans le programme ça, que me dit Valérie Saint-Louis, merci en pile, du fait que vous avez voté et vous avez considéré la situation, pas moi personnellement, parce que c'est un prototype de programme que vous avez présenté, vous participé avec eux à tout cœur, et vous avez fait des donations, tout, dans ce sens-là,
pour te honorer maman que hier fait 11 ans depuis le mourir. Bon, Luciano, pour nous entrer directement dans le dernier livre qui paraît sur le marché, et je connais un peu l'émotion dans le moment, mais le dernier livre qui paraît là, on dirait pour moi-même, et le contraire peut-être à ça que ou tu as supposé à faire normalement, parce que on poète et on écrivain qui a écrit sur 500 ans d'exploitation, qui a écrit sur la diplomatie, et voilà que brusquement, on a écrit sur vie personnelle, le profil d'une vie qui allait avec la vie personnelle. Est-ce que c'est un changement de stratégie, un changement personnel, une émotion et quoi peut relater ou bien pour quelle raison il y a un livre qui peut être contraire à la trajectoire de l'écrivain Luciano Benjamin pendant ces 10 à 20 dernières années? Eh bien bon, Périple d'une vie qui c'est premier roman que moi publié, c'est dernier ouvrage que je publié là, qui fait que sorti là. Eh bien Périple d'une vie, c'est pas une autobiographie, c'est un roman. Il y a des caractères et parmi les caractères, je ne vais pas dire qui est-ce qui est caractère principal là, ça c'est vraiment personnel, c'est vraiment vendu s'il me fait ça. Alors, caractère personnel là, c'est un jeune garçon qui vécu jeune âge li dans misère. Et misère là, c'est pas seulement un monde qui vit dans crasse dans comme ça non, pas dans ce sens ça, mais qui connaît un pile mauvais moment dans vie li. Et que pas connaît si un jeune garçon de mon âge capable de dire que j'ai vécu heureux toute ma vie, moi-même pas gain chance ça. Pas dire que j'ai vécu heureux, j'ai vécu très malheureux en amour, mais avec des instants de bonheur parce que pas quitter ambiguïté ça yo bloquer dans route pour pas continuer à arriver alors me gèt avant tête moi là parce que me gèt inclus tête moi là-dedans. Oui, c'est vrai. Non, on a découvert ça quand même que c'est de moi-même que on m'en parlait et que l'on regarder au sorti en Haïti ou gagner une éducation ou voulez créer un foyer, ou voulez gagner une vie familiale et ou fait plusieurs essais ou pas réussi et ou poser cette question des fois est-ce que c'est pas ou même qui problème non parce que grand pile monde qui prend pour un malin plaisir pour y blâmer l'autre monde avant même que yo même yo prend conscience que poser cette question pour ouais si c'est pas yo même qui obstacle là des fois au moins un obstacle dans propre vie sans qu'on pas reconnaître ça mais faut qu'on capable gain assez de maturité pour replier sur vous-même faire une analyse de soi avant même que au juger l'autre et puis qu'on y là faire refléter les faits ou exposer les faits. Alors dans le livre ça moi exposer les faits c'est parcours de la vie de Benji de enfance li à nos jours. Bon, Luciano, pour nous arriver dans la phase, pour nous capables de partager avec l'auditoire là, et les livres de Luciano Benjamin, parce que presque une bibliothèque là, et si je compte les livres qui sont sortis, et qui côté les livres de Luciano Benjamin sont disponibles, dans quel numéro de téléphone au monde qu'a joindre, toute information relative à pratiquement la petite bibliothèque de Luciano Benjamin disponible pour tout le monde. Bon, Luciano Benjamin, ce n'est pas une bibliothèque en bilan, mais quand même, n'a œuvré parce que n'a travaillé pour nous aller de l'avant, pour nous capables d'arriver dans l'objectif. Non. Parce que nous avons un but, nous avons un objectif pour nous atteindre. L'œuvre Luciano Benjamin, par exemple, Les lames d'amour, 500 années d'exploitation, une étude sur la diplomatie et sur l'économie en Haïti, en anglais et en français, et puis Périple d'une vie, qui parle sorti là, qui a bien 20 signatures le 19 et le 20 août prochain en Haïti. C'est dans Contigoba, dans 34 avenue panaméricaine, dans Pétionville, Haïti, que 20 signatures ça a fait, c'est grande première là. Mais si vous voulez jouer une œuvre Luciano Benjamin, vous pouvez jouer dans Barnes & Noble, vous pouvez jouer dans Amazon.com, tout côté que vous vendez livre, même dans kiosque, dans New York, dans New Jersey, à Paris, vous pouvez jouer un livre Luciano Benjamin partout dans le monde. Et il faut que moi dire tout, 500 années d'exploitation, c'est un livre qui est traduit dans 10 langues. Ce n'est pas moi qui traduis, non. Moi-même, je traduis seulement, on me fait dans 2 langues, français, anglais. L'autre langue, vous avez arabe, vous avez allemand, vous avez l'autre monde qui traduit tout en espagnol, qui est déjà en vente sur le marché. Alors, ce n'est pas moi-même qui traduis. Et maison d'édition a pour responsabilité pour mettre au courant. Mais bon,
C'est comme ça, les que sont auteurs haïtiens, ils ont minimisé. Il y a pile de monde qui pense que Luciano sont millionnaires là parce qu'il y a 4 livres sur le marché. Et pourtant, ce n'est pas vrai. C'est par le fait que moi, j'aime écrit, son passion que lié pour moi. Moi, j'aime écrit, moi, j'aime lecture. Et que m'a mettez en évidence ça que m'a vive et ça que communauté pas maintenant la vive. Et puis, c'était vraiment un plaisir. Hein. Alors, par contre, sur l'autre question. Non, pas de l'autre question. Non, définitivement, pas de l'autre question. On lit l'esprit, moi. Et nous avons demandé un numéro de téléphone et pour nous contacter et puis le mot de la fin. Bon, numéro de téléphone, on est capable de contacter, me souffle inviter moi pour une vente signature ou bien une présentation quelconque parce que non seulement je suis un enseignant, je travaille comme professeur de français dans Montclair State University et je travaille tout comme professeur de français dans Abraham Clark High School qui est dans Roselle, New Jersey. Email adresse moi c'est diplomacytoday@yahoo.com. diplomacytoday@yahoo.com. En un seul mot. diplomacytoday@yahoo.com. Et le numéro de téléphone moi c'est 908 422 6608. Je vais répéter encore. 908 422 6608. Si vous voulez contacter moi, ou qu'à email moi, ou qu'à relire directement dans le téléphone, laisse que au fin ouais chose ça et puis si vous voulez inviter pour vendre signature, moi mettez-moi à la disposition pour capable joindre avec moi pour me venir faire vendre signature là et si possible, une présentation. RPTV remercie. Merci un Piloupi, c'est moi-même qui pour remercier RPTV parce que pour l'opportunité ça qu'on créé pour moi et me connaît gain plus que 1 million de monde qui peut regarder chose ça et bien yo parle les amis yon dit l'autre et yo va le font va sous moi là en Haïti le 19 avec le 20 août pour grande première là pour vendre signature livre ça. Merci. Merci un Piloupi. Wireless Multi-Services, qui est dans 11 810 Nord-Ouest 10e Avenue dans Miami, faut songer que c'est MTCR dans transfert d'argent, income tax 5 minutes sous téléphone. Dès pour faire sa rentrée dans Wireless Multi-Services, accueil chaleureux, service courtois, rapide et bon marché, sous place, cam transfert avec Unitransfert. Bill Payment Center pour tout cell phone, minutes sous téléphone cellulaire pour Haïti à l'autre côté, fax, notaire public, income tax, traduction de documents, consultation pour immigration et vente de CD et DVD à votre portée dans Wireless Multi-Services. Ouvert du lundi au vendredi de 9h du matin à 7h du soir et le samedi de 9h du matin à 6h du soir. Wireless Multi-Services, chita dans 11 810 Nord-Ouest 10e Avenue, en plein cœur de la communauté haïtienne de Miami, ou même qui dans Pengu Pines, Miramar, North Miami et les environs. Wireless Multi-Services dans 119 là, corner 10e Avenue dans Shopping Center. Téléphone 305 685 49 13. 305 685 49 13. Wireless Multi-Services, number one. Non, bah, bon gens, doivent dépenser l'argent. Si vous cherchez un maître de cérémonie sérieux et comique, professionnel et abordable, ou tout joindre Jude de Rosseray, Roupi the Entertainer. Pour mariage, fundraising, banquet, soirées culturelles, spectacles artistiques ou autres événements privés au public, sociopolitiques ou autres, contactez le maître de cérémonie Jude de Rosseray, Roupi the Entertainer, au 973 517 6308. Prix abordable, plus de 30 ans d'expérience, tout paraît pour gérer. Amis téléspectateurs, on a continué avec l'émission du jour Roupi Culturel TV Show. Nous arrivons dans la deuxième partie émission, côté que nous avons partagé avec vous informations concernant le groupe musical Vibe qui va le faire sa grande première dans Georgia, week-end Kavina. Monsieur certain qu'en pile dans nous, déjà dans des palais, déjà ouais, le groupe musical Vibe, la grande histoire derrière ce groupe musical, c'est que Michael Guiran, nous connaissons après 15 ans avec le groupe Karimi, quitté Karimi, grand scandale, il y a de cela 1 an. Et côté que je ne dis artiste reparaître avec un nouveau groupe qui sont un véritable challenge pour lui et certainement les musiciens qui l'accompagnent. Et côté que le groupe musical Vibe a gagné quelques semaines seulement depuis qu'il existait. Il faut dire que le groupe l'a fait grande première déjà dans New York.
Tu as une grande première qui fait en Floride, une grande première récemment qui fait dans le pays d'Haïti. Et puis, il y a une autre grande première qui va le faire samedi ça du côté de Georgia. Donc, brièvement, je vais signaler que ce groupe musical a 8 musiciens là-dedans. Bien entendu, Michael Guiran, qui est lead singer, Med Jazz, puisque c'est lui qui fonde lui. Ensuite, Shedley Abraham, qui est un grand batteur et un grand producteur dans la musique haïtienne, qui joue batterie. Nous avons Ti Almando, qui joue gong. Nous avons Ziggy, comme son nom l'indique, qui a la percussion. Il y a Benjamin Guiran, c'est le neveu de Michael Guiran, qui est dans le keyboard. Il y a 2 keyboards dans le jazz, donc ça c'est keyboard lead. Ensuite, il y a Jude Delouche à la guitare. On retrouve Noldi Cadet, ancien bassiste de Karimi, qui lui-même jouait basse dans Vibe. Et puis, on retrouve Scooby, qui est deuxième keyboardiste dans jazz. 8 musiciens, ça, ils vont performer samedi ça, dans Georgia. On nous prend note de l'affiche là, pendant que nous avons invité tous les amis que nous avons dans Georgia, puis on fait des placements. Nous avons pile de téléspectateurs dans Georgia. On a profité de l'occasion pour nous saluer des amis sûrs et certains que nous connaissons qui ont regardé ça. Radio Tambou Live a regardé nous dans le moment ça, toute l'équipe. Nous saluons l'équipe là, puisque c'est une équipe qui a collaboré. Nous saluons spécialement Blanco. Dans Georgia, nous saluons également Chantal, nous saluons Wesley, nous saluons Johnny, avec Madame Daniel, nous saluons Chachou. Tout le monde, ce sont des amis, des gens proches qui ne vont jamais rater l'émission ça. Et bien entendu, on paquet de l'autre monde dans Georgia que peut-être nous pas connaît proche, pas connaît non, et que nous connaît qui là, qui a regardé, qui a attendu, qui a suivre. On invite nous tous à la Ronde Badet à le supporter jazz là, dans Georgia, samedi soir. On prend note. HKP avec Vision Entertainment prend plaisir pour l'inviter nous toutes et nous chaque vin dans ces vibes de Michael Guiran samedi 29 juillet 2017 là dès 10h du soir dans Global Mall qui est dans 5675 Jimmy Carter Boulevard Northwest Georgia. Bon compas, belle ambiance, gros bal avec vibe de Michael Guiran. À l'intermède musical, DJ Easy a mis animation yon bord, DJ Frankie a poté la gaieté yon l'autre bord, vibe, tribo, babo pour bien danser. Samedi 29 juillet 2017, 10h du soir, Vin Vibe au 5675 Jimmy Carter Boulevard, Northwest Georgia. Admission $30 à l'avance pour tickets, informations et VIP. Les 678 923 60 62 678 777 42 65 908 380 72 05. Voilà, amis téléspectateurs, nous espérons que j'en ai dit là, vous prenez note plume à la main pour capable prendre qui côté jazz à jouer, à qui l'heure pour capable danser jazz là. Et puis ça ne qu'on fait, puisque c'est pas sans raison que nous invitons prendre note et à la plume dans la soirée pour prendre note de performance jazz là. Donc le groupe musical Vibe va le faire première ligue, grande première ligue dans Georgia. Et tous les amis que nous gagnons dans la zone, tout le monde qui peut aller dans la soirée ça, allez à cell phone nous, vidéotape jazz là, mettez le cell phone nous, et puis voyez le bon nous, et pas ici dans RPTV, et vous pouvez voir via WhatsApp nous, qui c'est 973 517 6308, ou bien si que vous trop busy dans le danser, ou pas qu'en faire live vidéo à téléphone nous, pourquoi pas lorsque dans balle et aller dans channel nous, dans la section comments, et puis place son commentaire, dit que ou t'allez dans Vibe, ou remet jazz, t'es bien joué, ou bien son pas de bon, son t'es manqué, et ben là, pas commencer à l'heure, en tout cas. L'essentiel, nous t'as remis que tout paraît bien passé, donc nous très anxieux, Borisien là, pour nous capables d'entendre et pour nous capables de lire commentaires qu'on gagne concernant cette superbe soirée du groupe musical Vibe, qui a fait grande première ligne dans Georgia. Et vous connaissez Boris là, nous avons une émission qui est l'Opinion Power, qui fait chaque lundi soir, présentée par Carmel. Et tout commentaire qu'on fait, les amis téléspectateurs, lundi soir, n'a pas passé dans l'émission du lundi que nous gagnons à RPTV, qui c'est Opinion Power avec Carmel. Donc ceci dit, les amis téléspectateurs, nous espérons que nous tous dans Georgia, à présent, dans ce grand bal, la grande première du groupe musical Vibe, dans Georgia. On a une émission Roupi Culturel TV Show sur RPTV, nous propose L'aime tourner. Nous allons présenter une chanson qui unit nous tous haïtiens à la Ronde Badet. À tout à l'heure.
Propriétaire business, promoteur soirée dansante et culturelle, c'est publicité qui force business ou et c'est RPTV qui force publicité. Pour le marketing de votre entreprise commerciale, venez participer dans la promotion totale sur RPTV. Nous bon la parole, nous visiter business ou nous chita avec artiste soirée et nous gagnons clientèle captant ça pour free ou même qui gagne business dans le pays d'Haïti, représentant RPTV en Haïti, Rochely-les-Granges, paraît pour gérer l'émission promotion totale, 1 heure exclusivement disponible pour la promotion de votre entreprise commerciale. Relais pour promouvoir business ou dans 954 729 2214 ou encore 973 517 63 08. Promotion totale chaque jeudi sur RPTV. Avec plus de 500 000 téléspectateurs fidèles et plus de 1000 abonnés permanents, RPTV est la force de votre publicité. Pour une campagne publicitaire efficace de votre entreprise commerciale, soirée dansante, événements culturels, banquets, fundraising, concerts évangéliques ou autres, contactez RPTV au 954 729 2214 ou encore 973 517 63 08. RPTV, Roupi Production Television, information et promotion 24 heures par jour. L'émission du jour se poursuit, amis téléspectateurs. Comme annoncé précédemment, et nous avons cette chanson qui unit nous tous haïtiens à la ronde badet. Quel que soit côtoyé dans le monde entier, puisque on connaît que RPTV dans YouTube, quel que soit côtoyé dans le monde là, pour gagner accès à Internet ou gagner accès à RPTV. Et on remercie justement nos téléspectateurs qui sont légion, qui sont de partout. On remercie nos subscribers, ils sont au nombre de plus de 1000. On remercie nos téléspectateurs, ils sont au nombre de plus de 500 000. Donc définitivement, nous avons beaucoup de téléspectateurs à travers le monde entier. Musique ça, son musique, pour tendre la fredonner, et bon, sent une vibration dans nous-mêmes. Il faut songer qu'on soit haïtien natif natal et nous gagnons musique ça et dans un style bien particulier. Nous allons inviter à garder, étendre cette chanson qui nous unit tous. Haïti chérie.
fait un homme vivant. Haïti, c'est un villageois. Si qu'on fait j'ai doule qu'on caresse. Haïti, c'est un père de fou. Li capable un homme frisson. Haïti, c'est un bel néguès. Cap mettez un livre. C'est pas menti. Haïti, Haïti, on est toujours la même. Haïti, mon chéri, c'est là-bas où on mourir. Haïti, Haïti, on est toujours la même. Haïti, mon chéri, c'est là-bas où on mourir. Haïti, Haïti, on est toujours la même. Haïti, Haïti, chérie, c'est là-bas où on mourir. Haïti, Haïti, on est toujours la même. Haïti, mon chéri, c'est là-bas où on mourir. Zami Pam, ou invité pour venir en subscribers for free, qui dit donc yon abonné permanent gratis ti chéri dans channel télévision Roupi Productions TV, RPTV dans YouTube. Des pour intéressés dans nouvelles politiques sociales et culturelles pays d'Haïti et dans diaspora, ou doit yon téléspectateur de Roupi Productions TV sur YouTube jodi dans computer à caillou ou bien dans téléphone portable, rentrez dans youtube.com, cherchez Roupi Productions TV, cliquez bouton rouge qui écrit subscribers là, rentrez email adresse ou et puis tout mais ou c'est un subscriber Roupi Production TV RPTV. Pour plus d'informations, relais 973 517 63 08. Amis téléspectateurs, nous arrivons dans le finissement émission Roupi Culturel TV Show pour journée aujourd'hui. Nous espérons que les différentes informations et que nous avons publiées journée aujourd'hui, y arrivent sous. Définitivement, vous prenez note et vous appréciez l'émission ça. Nous-mêmes, nous apprécions davantage le fait qu'on prend le temps pour tendre, pour garder, pour suivre. Et nous apprécions encore plus le fait qu'on poste des commentaires appropriés dans la section Comment Télévision. L'émission ça arrive dans Boutli. Nous avons l'espoir que samedi prochain, vous ensemble avec nous pour l'autre émission Roupi Culturel TV Show. Avant que nous allions, nous allons remercier des gens qui définitivement fait légion pour que l'émission ça soit une réussite. Et Carmel, qui c'est la caméra au féminin, qui présentait également l'émission Opinion Parole lundi soir. On a salué la collaboration de notre représentant en Haïti, Rochely S. Desgranges, qui a couvert l'événement pour nous à tribord et à bâbord et même au centre-bord. Et puis on a salué la collaboration que nous avons avec Téléibo dans le sud de la Floride, dirigée par Jo Nicolas sur la chaîne 24 heures par jour. Les émissions de RPTV sont relayées par Téléibo pour tous les téléspectateurs du sud de la Floride. Nous saluons Nalou, également une bonne collaboratrice à Téléibo. Et puis, nous saluons la collaboration de Valério Saint-Louis du côté de New York. Également, notre grand ami Marc Desulmé de Feu Vert TV. Également, Sylvestre Renoir. Amis téléspectateurs, et autant d'amis, autant de personnes, autant de monde qui est très proche de nous et qui a collaboré pour la réussite de cette émission et tout simplement de la télévision. Nos amis téléspectateurs, c'est un plaisir pour nous présenter l'émission ça. Nous espérons que samedi prochain, on va répondre présent pour une nouvelle édition de Roupi Culturel TV Show. Ici Jules de Ronseré, non pas M. Roupi. Bon week-end et à la prochaine.